Et coucou les amis, c'est Aiolos Devi, j'espère que vous allez bien. Et ça y est, on est sur la fin du trio. On vous a présenté Argol, on vous a présenté Sirius, et maintenant c'est Dio de la Mouche. Allez, on va aller assez vite sur celui-ci. C'est un personnage qui apparaît que très peu dans l'animé. On va juste vous montrer la boîte. Ici, on a une belle mouche. Et du coup, c'est parti. Générique, on va passer au blister et à l'intérieur. Allez, générique. Autant mettre tout le monde dans le secret tout de suite. À partir d'aujourd'hui, nous assurons la protection d'Athéna et celle de notre Seigneur. Je m'appelle Atlas et je suis capable de vaincre n'importe qui. Approche, dragon! Allez, c'est parti, place au blister. Le blister, il est plutôt simple. Comme pour tous les chevaliers d'argent, il n'y a pas beaucoup de pièces d'armure, donc ça va aller assez vite. On a effectivement l'abdomen qui est ici. On a effectivement la ceinture, les pieds, les jambes, les bras, les épaulettes, le casque et deux visages qui sont encore retournés. Mais, comme c'est la magie des blisters, on a les deux visages. Mais je vais vous les montrer un peu mieux que ça, vous allez voir. Donc ici, on a ça. Et là, on a effectivement le corps, qui est un corps où on va le fournir, hein. On va bien sûr l'équiper d'un lycra. Les corps qui sont toujours pareils, c'est toujours les mêmes corps. Et dans le petit sachet, on avait effectivement des paires de mains. Donc ici, vous avez effectivement les mains. On va faire un petit zoom dessus, un petit point. On a ça. On a ça. Ok, et on a les poings fermés comme d'habitude. Okay. Et on a bien sûr un visage ombré. Ouais, ok. On va regarder les visages quand même d'un peu plus près, voir un peu ce que ça nous donne. Voilà, du coup, les deux visages. On va vous faire un petit point dessus. Et comme dirait Arnold Schwarzenegger dans Predator, t'as pas une gueule de porte-bonheur. Ouais, pas une gueule de porte-bonheur. Ça, c'est sûr. C'est pas le plus beau des chevaliers d'argent. C'est vrai qu'ils ont tous des têtes, entre Babel, Capella et compagnie. Ils ont tous des... Voilà, les têtes de méchants. Hein. Voilà. Et bien sûr, on a celui-là. Sûrement celui que je vais utiliser. Je ne sais pas encore. Quoique... Après, les visages sont... Alors, il n'est pas beau, le personnage en lui-même. Mais les visages sont pas horribles. On va bien sûr l'équiper d'un lycra. Un lycra vert. Voilà. Et puis, on arrive pour le montage et le petit posing dans la box. Et voilà les amis, la figurine est montée et que ce fut dur, que ce fut horrible. Allez, des trois que je vous ai présentés pour le moment, il manque Astérion. C'est la pire des modèles que j'ai eu. Il était rien n'allait. Alors, bizarrement, je n'ai pas eu de soucis au niveau de la ceinture. Je me suis même demandé si je l'ai pas mise à l'envers. C'est pas le cas. Et là, je lui ai fait une pose mouche. Une pose mouche parce que, voilà, c'est Dio de la Mouche. Donc, je lui ai fait une pose un peu à la yoga, mais en même temps pas trop. Mais quelle catastrophe. Les pieds ne rentrent pas, je vais vous le montrer tout à l'heure, hein. Je vais vous montrer tout à l'heure, les pieds rentrent pas très bien, c'est-à-dire que les tétons des pieds en fait ne rentrent pas dans la jambière. Les mains ne tiennent pas, donc j'ai eu beaucoup de mal à les clipser. La tête, je vais vous montrer aussi tout à l'heure, c'est une catastrophe parce que la tétière ne tient pas, ce qui fait qu'elle bouge. On a le même souci en plus derrière, il n'y a pas de chevelure arrière, du moins sur mon modèle il n'y en avait pas, c'est peut-être possible que ce soit moi qui l'ai pas eu, mais j'ai pas de chevelure arrière, ce qui fait on voit énormément la démarcation du coup entre le cou et la tête, et pourtant elle est enfoncée en plein. C'est pas joli. Les épaulettes ne tiennent pas droite, elles ne sont pas, pourtant je me suis pas trompé de sens, j'ai bien regardé, hein, puisque maintenant ils mettent droite et gauche, mais mon dieu, c'était pas ouf le montage de cette figurine, alors qu'il n'y a
pas grand chose, hein, honnêtement, à faire. Ah, les genouillères, je vais pas barrer les genouillères. Les genouillères, j'ose même pas faire du posing avec. Les genouillères, si vous voulez, ça faisait longtemps que ça m'était plus arrivé. Les trous n'étaient pas assez grands, donc en fait, il faut bricoler. Et vous voyez, là, j'ai même le pied qui n'est pas à plat parce que du coup, je suis pas arrivé à rentrer totalement. Alors, je sais qu'il y a des systèmes de bricolage, mais ce que je voulais vous montrer, c'est vraiment le brut. Voilà, comment la figurine sort. Après, bien sûr, on va bricoler, on va chauffer un peu la partie des jambes pour pouvoir rentrer plus facilement les pieds, mais bon, c'est quand même compliqué. Allez, on est sur du 40 €, hein, entre 35 et 40 €, mais quand même, par rapport à la Sirius, qui était plutôt pas mal, bah là, du haut de la mouche, je vais pas beaucoup le bouger, je ferai pas de posing extérieur avec, j'aurais trop peur que les genouillères se barrent en cacahuète, hein, tout simplement. Allez, on y va, on va faire un petit posing, et on va conclure. Allez, on y va, Dio de la mouche, je suis resté sur ce posing là, honnêtement j'ai pas envie, je suis honnête avec vous, hein. C'est rare que ça m'arrive, mais j'ai pas du tout envie de poser cette figurine. Le corps est ultra dur à positionner, j'ai trouvé une pose qui était à peu près correcte et franchement ça va rester là-dessus. C'est vraiment pas ouf du tout au niveau de la conception de cette figurine. Voilà, l'histoire de l'épaulette, hein. Les épaulettes ne tiennent pas dans le sens où on voudrait, on peut pas les mettre vraiment droite. Je pense que j'ai un problème au niveau de mon modèle. Je vous ai pas parlé aussi, mais je vous le montrerai juste à la fin de la vidéo, mais j'ai des problèmes de peinture, notamment sur les épaulettes, où c'est vraiment, il y a des coulures en fait, hein, donc c'est vraiment pas bien fini, elle est vraiment pas bien finie la mienne. Voilà, comme je vous ai dit, et là je vais vous le montrer tout de suite, vous allez comprendre tout de suite. Regardez la tête, comme elle bouge, voilà. Donc une fois qu'on lui a trouvé sa position, on la bouge plus, tout simplement. Voilà, j'ai peur qu'elle tombe, hein. J'ai peur qu'elle se casse la figure. Alors après, en termes de couleur, on le voit pas très bien là à l'écran, mais le lycra vert ressort plutôt bien. Ça fait plutôt bien. Merci le lycra, hein, de créature, hein. Merci créature de me fournir en lycra, puisque effectivement sans lycra ce serait un peu moins joli. Maintenant, elle a le mérite d'exister. On est en dessous de 40 €. Franchement, pour tout le reste, que ce soit les pieds, les genouillères, les épaulettes, rien ne va. Rien ne va. Donc, je vais quand même vous montrer les coulures. Je sais pas si vous allez pouvoir les voir, vous allez les voir à mon avis. Ah, c'est dégueulasse. Dégueulasse. Donc c'est vraiment pas ouf. Voilà, on va finir comme ça. Dio de la mouche, chevalier d'argent qui a le mérite d'exister. Oui, je sais. Ça reste une marque alternative, mais quand on voit... Parce que quand je fais cette vidéo, vient de sortir à l'instant... Moses de la baleine à 170 € annoncé de chez nos amis Bandai en classique, s'il vous plaît. Alors vous le savez, moi je suis ni un défenseur de Bandai ni un défenseur des marques pirates, mais franchement quand on voit des prix de ouf comme ça, moi je pense à toutes nos petites boutiques qui vendent ces figurines là et qui se font du coup non je vais pas les acheter parce que voilà, franchement faut arrêter. 170 balles la classique, c'est le prix de la Toro X. Incroyable. Je ne sais plus quoi dire pour défendre Bandai, à part que nous ressortir toujours des rocolos. J'ai hâte de voir la sortie du CIA 20e anniversaire, version perlée, qui a l'air pas ouf. Donc écoutez, on va attendre les images. Il y a des images qui sont vraiment pas terribles. J'attends que mes collègues reviewers sortent cette figurine-là en vidéo. J'ai vraiment hâte, je vais les regarder, parce que je la prendrai pas, tout simplement. Est-ce que je vous conseille d'acheter cette figurine-là? J'ai envie de vous dire que moi, je suis tombé sur un mauvais exemplaire. Si vous l'avez, dites-moi en commentaire si vous avez eu les mêmes soucis que moi. Je vous conseille de l'acheter, oui et non. Bon, tout dépend si vous voulez faire les silver ou pas. Si vous voulez faire les silver, oui, si vous voulez continuer, elle a le mérite d'exister. Maintenant, si vous voulez une bête mi-close, non, l'achetez pas parce que c'est pas une belle mi-close et c'est pas une belle conception. Voilà les amis, c'était Ayelos Davy, je vous dis à très bientôt. Allez les amis, pour finir cette vidéo, il fallait que je vous parle du projet du moment, hein. Vous le savez, j'en ai fait une vidéo, et oui, ça y est,
le 3 février, donc sort donc mon projet Ulule, donc participatif, hein, de façon à pouvoir sortir mon book 2024, fin 2024. Voilà, n'hésitez pas à me soutenir, vous avez le QR code et le lien donc de mon Ulule. J'espère que ça va vous plaire, il y a plein de surprises, ça va être super cool. Allez, je vous dis à très bientôt. だがその時アイオロスはまだ息絶えてはいなかったのだ。すべてお前に叩きつけてやる。